Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, voilà. Comme d'habitude je vais faire la version no spoil et puis spoil du coup. J'espère que mon précédente vidéo ça vous a plu avec mon nouveau micro, voilà, j'espère que c'était audible et tout, je fais vraiment des efforts pour que ça soit audible, donc je suis content pour tout ça. Et excusez-moi. Qu'est-ce que je disais, voilà. Donc, en fait, pour revenir au film, alors avant toute chose, j'étais pas très fidèle au film Mission Impossible parce que je trouvais que c'était pas trop mon truc parce que l'acteur, il y a eu des choses derrière et puis en fait, Tom Cruise, bon ben, c'était plus la musique, je me rappelais, puis la scène où il était là par terre pour mes films et tout, voilà, je disais que bon, c'était un peu pas trop mon délire. Mais allez, je me suis dit, bon, je vais donner une seconde chance parce que je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et finalement, j'ai regardé tous les Missions Impossibles. Et franchement, c'est devenu ma saga préférée parce que pour le coup, j'ai vraiment adoré. Et quelque chose que j'ai toujours eu peur dans les films, c'est qu'il y a tellement d'action, tellement de trucs, que l'acteur, il se blesse vraiment pour de vrai que j'ai peur pour lui, quoi. Donc des fois, il y a des moments où j'ai dû faire pause au film parce qu'il y a trop d'adrénaline, quoi. C'est un shoot, comme ça. Genre, oh, c'est incroyable, quoi. Et comme dans le film, là, le 3 où il devait sauver sa femme et puis il mettait un petit shoot d'adrénaline comme ça et ça, c'était marrant. Mais franchement, pour le coup, ouais, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est ce coup où, waouh, je sais pas quoi dire. C'est vraiment exceptionnel comme série et je vous recommande fortement de le voir parce que vous avez vraiment aimé. Je vous le dis, je suis sincère, je pense que vous avez vraiment adoré le film. Mais pour le coup, franchement, la saga était quelque chose d'émouvant. Et j'ai dit, bon, je vois le 7 parce que pour le coup, j'ai adoré. Et j'espère aussi, parce que comme j'ai l'habitude de voir tous les sagas avant de voir le film, que le film que je vois dernièrement n'était pas terrible. Je me dis, bon, j'espère que c'est différent. Et finalement, bah, vous allez voir dans la critique si c'est le cas, oui ou non. Et franchement, pour revenir à Saga, bah, j'étais vraiment au coup de cœur. Franchement, la musique et tout, enfin, j'ai adoré. Et le 2 j'ai même kiffé. J'ai kiffé tous les Missions Impossibles, même le 2. Franchement, c'est vrai que le 2 était à part parce que c'était James Woo et j'avoue que c'était très nanar, mais c'était quand même regardable et très drôle. Et puis en même temps, c'était aussi visionnaire puisque ça parlait d'un virus et tout. Voilà, je dis 20 ans avant, ils avaient déjà tout prédit, voilà, donc je me dis c'est un peu intéressant. Et il y a toujours ce problème dans l'émission Impossible, c'est que dès qu'ils osent mettre un truc, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Et à chaque fois ils renouvellent quelque chose et c'est toujours incroyable et franchement, je suis content. Sans plus attendre, je vais parler de la partie no spoil où là je dis ce que je pense un peu sans trop spoiler. Et puis go pour la partie spoil à toutes. Re tout le monde! Donc là, on se retrouve pour la partie no spoil où là, je vais juste parler un peu de ce que je pense du film. Alors pour vous dire, j'ai vraiment bien aimé ce film, c'est vraiment waouh, incroyable, c'était très dans les tripes. Et franchement, ça ne ment pas, parce que quand j'ai vu l'affiche au sommet de son art, je me dis, bon, j'étais un peu pessimiste parce que j'ai eu le même coup avec Gérard Depardieu ou avec le film Inspecteur Maigret, où c'était pareil, oui, au sommet de son art, et finalement, bah, il se faisait un peu chier, je dirais, c'était pas trop assumé son art, donc je dis bon, c'est pas non plus quelque chose que je vais regarder. Finalement, oui, il est vraiment au sommet de son art, même voire plus, et a été surpassé ses limites. Enfin, c'était un truc de fou, et franchement, j'ai vraiment bien apprécié ce côté cascade et tout. C'était vraiment waouh. J'ai eu peur pour lui, et quand je suis sorti de la salle, j'avais chaud, mais vraiment, je transpirais, et mon siège était collant, et je me dis, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, donc c'était vraiment troll et tout. Alors, il y a peut-être deux, trois chose marrante, un peu négative, c'est le fait que les musiques, par exemple, sont pas très adaptées à Mission Impossible, parce qu'il y a des musiques, quand il y a l'annonce du méchant, quand il y a la chose qui a explosé, et ben ça fait Batman en fait. Vraiment, il y a des musiques qui sont... J'adore les musiques dans le film, hein, mais ça fait pas trop Mission Impossible, j'ai l'impression qu'il y aura Batman qui va débarquer, donc c'était un peu moyen moyen quoi. Ensuite, après, au niveau des dialogues, ah, les courses-poursuites en voiture avec la fille là. Oh là, putain, et c'était vraiment nanar parce que t'as la meuf là avec son gros camion noir qui a foncé dans la ville de Rome et comme ça, ah, Ethan, Ethan, et puis à la fin en mode, ah, Ethan, je veux dire, mais ça fait méchant pour les Rangers, enfin ça fait pas très Mission Impossible, donc ça je trouvais ça, enfin j'ai trouvé ça un peu marrant, mais bon, je dis pourquoi pas, et en même temps aussi le coup de l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un peu facile, mais en même temps, c'est pas été exploité dans Mission Impossible. Dans tous les Missions Impossibles, il n'y a jamais eu de ce système de intelligence artificielle, parce que c'était toujours le virus, le terrorisme, la guerre nucléaire, etc. Et puis aussi, pour renouveler la gamme, dans les
trois derniers, dans Protocol Phantom, Rogue Nation et Fallout, eh ben, il y avait le truc de syndicats et les apôtres, etc. Donc il y avait ce système de gouvernement terroriste. Et donc il y avait. C'est vrai que dans Fallout, c'était un peu nanar à la fin, qui arrivait à tout refaire en 15 minutes. Bon, bref. Mais je sais que là, pour le coup, l'intelligence artificielle, c'était nouveau. Et franchement, ça faisait peur pour un moment. Bon, il y a le méchant Gabriel qui vient de nulle part. C'est vrai que des fois, il était très badass, hein, j'avoue. Mais par moment, quand il vient d'apparaître comme ça, je me dis, ouais, bon, je vais plus dire la partie spoil. Mais déjà, c'est que des fois, il y a le méchant qui est là. Bon, ok, des fois il est un peu puissant, mais bon, j'ai un peu trop dit, c'est pas grave. Mais déjà, c'était dans l'émotion, pardon. Mais déjà, c'est que, franchement, pour le coup, c'était incroyable. Et je veux dire, c'est que, même si ça a déjà été fait, et qu'on peut voir dans d'autres choses, d'autres offres, que ça m'a fait 1000 fois mieux, mais je m'en fous. Puisque là, dans ce Mission Impossible là, c'était le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'est le 3 parce que le méchant est badass. Mais pour le coup, le 7 là, Death Reckoning, là. Franchement, pour moi, c'est le meilleur aussi parce que les cascades qu'il a pu faire, c'était incroyable et en plus, c'était encore mieux que ce qu'a fait un Ghost Protocol où il a monté 600 mètres comme ça, tranquille. Bon, il y a toujours des fils qui sont supprimés à l'écran, mais c'est lui qui fait ses cascades. Et en plus, il a dit qu'il a fait mourir dans ce film. Je dis, ah ouais. Et aussi, c'est un truc que pour le coup, je dirais plus dans la partie spoil parce que là, j'ai pas envie de trop spoiler, mais franchement, à part le méchant, quelques dialogues ou quelques scènes ou par exemple la musique, le reste, franchement, c'est très émouvant et il y a des scènes que j'explique dans la partie spoil, c'est waouh, j'étais sur le cul. Mais déjà, c'est que pour le coup, franchement, je me demande si, en dehors de ce film, si finalement Tom Cruise n'aurait pas fait les Missions Impossibles pour un peu se dédouaner, et pas se dédouaner, mais se s'excuser pour ce qu'il a pu faire avec sa femme à l'époque et pour sa secte, la Scientologie, puisque le fait qu'il se met tellement en danger qu'on a de pitié pour Ethan et même pour l'acteur, parce que comme c'est lui qui fait cascade, tu dis waouh, est-ce qu'il va vraiment mourir? Et c'est vrai que pour un film, j'avais peur pour l'acteur parce qu'il se mettait tellement en scène, en danger, que j'ai l'impression qu'il va mourir d'une crise cardiaque et tout, comme un peu les Gérard Depardieu, ou à force de boire manger, et même dans la fenêtre verte, j'ai même envoyé un message à Gérard, mais il m'a jamais répondu parce qu'il était tellement bien dans son rôle que t'as l'impression que c'était lui-même, quoi. Et ça fait peur parce qu'il y a des personnages où il y a des gens qui interprètent tellement bien le rôle que t'as l'impression qu'ils vont vraiment dedans. Et quand il y a des personnages qui doivent mourir, ben ça ferait enfin, mal au cœur. Et des fois, il y a des moments où j'avais mon cœur qui battait fort parce que la scène était tellement trop extrême, trop hard, trop réaliste que j'avais peur pour l'acteur qui décède, quoi. Comme bon, la scène du train, ça on voit dans la bande-annonce, mais putain, j'avais peur qu'il mourait, quoi, pour de vrai, quoi. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que dans Ghost Protocol, pareil, quand il survole aussi, t'avais peur qu'il meure, quoi. Et c'est un truc de fou ce que fait Tom Cruise. Et tu dis, waouh, c'est. Je veux dire, ça, je crois que bon, on sait que Tom Gunn, c'est celui qui a fait monter ce qui a fait connaître, mais Mission Impossible, pareil aussi. Et franchement, quand j'ai vu les scènes et tout, j'ai dit, mais waouh, Tom Cruise, comme toi, quoi. Et même encore à 80 balais, je crois, il court vite, mais genre un truc de ses flash, quoi. Et je me dis, waouh, bon, il fait. C'est vrai qu'il y a les tricks qu'ils font dans les caméras, c'est que bon, même si dans Fallout, il courait à fond et tout, et il pourrait courir 20 000 mètres, mais là, pour le coup, dans ce film-là, ils font des petites coupures, mais tu vois courir, mais ils font des petites coupures, donc c'était un peu marrant. Mais je sais qu'il a quand même une grosse capacité de courir. Et puis c'est vrai que Tom Cruise, au-delà de ce qu'il a pu faire, il parle plusieurs langues et tout, donc c'est quand même incroyable. Et puis c'est vrai que la seule critique que j'ai à faire dans ce film, c'est la VF, parce que la VF d'Ethan n'est pas adaptée, pour moi, j'aime pas trop, et les autres VF, ça dépend, sauf Luther et Benji, pourquoi pas. Mais les VF, Ami Gabriel, j'aime bien, il a une belle VF, même la VF blanche aussi. Mais par exemple, pour les autres VF, pour Ethan, j'y arrive pas. Bon, après, la nouvelle meuf qu'on va reconnaître, mais la Grace là, mais je veux dire, c'est que j'ai toujours du mal parce que moi j'étais habitué à la VO et je trouve que la VO est bien meilleure. Pour le coup, j'étais vraiment bien rededans. Mais il y avait des scènes dans le film où j'étais émouvant et puis j'étais ému, voilà. Et j'avais des pleurs qui venaient et tout, mais pour cette VF, j'ai un peu moins de pleurs qui venaient. Voilà, j'étais plus dans la VO où là j'étais vraiment bien dedans, mais. Voilà, ça dépend quel film et tout pour ce coup-là. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié ma séance. Mais malgré quelques défauts et tout, c'est vrai que pour le coup, le film, ça te met au trip, hein. J'avais vraiment. C'est vraiment peur pour lui, quoi. Et comme je disais avec Tom Cruise, j'ai l'impression que le fait qu'il se met tellement en danger, c'est pas une forme de répit, j'ai plus de rédemption peut-être pour ce qu'il a pu faire, donc je ne sais pas. Et aussi le fait qu'il s'est botoxé à gueule, et plus aussi les intelligences artificielles qu'on a pu faire avec Indiana Jones, je me demande si c'est finalement pas aussi fait exprès pour son personnage, parce que comme il doit un peu être jeune,
dans les films Mission Impossible, ça peut être intéressant que pour le coup, voilà, il fait extra du Botox pour le film, je ne sais pas. Donc bref. Mais c'est vrai que dans le 4, tu voyais bien qu'il était assez vieillot, mais là dans le 7, t'as l'impression qu'il est toujours jeune. C'est un truc de fou. Enfin, je dis, ça a tellement été évolué l'intelligence artificielle que waouh. Même dans le 7, c'est un truc de fou, il est toujours jeune quoi. Alors que dans le 4, tu voyais bien qu'il était un peu vieux quoi. C'était quand même assez marrant. Mais bon. Et avant de partir à la partie spoil, parce que là j'ai à peu près tout dit, je crois que franchement, à part les musiques qui sont mémorables, mais qui sont... Ça fait pas très Mission Impossible, ça fait très Batman, Batmanesque là et tout. J'ai plus l'impression de voir ça dans Flash par exemple, que dans Mission Impossible, mais bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Et aussi, bah, les scènes d'action qui sont, ah oui, très bien, franchement, comparé à Indiana Jones, purée, quand je vois Tom Cruise qui se fait des fight fat sur le train, c'est un truc de malade. Et je me dis, c'est ouf que Mission Impossible, c'est un des rares sagas que même encore maintenant, t'aimes bien encore les voir, quoi. Alors qu'Indiana Jones, bof, alors peut-être parce qu'il y a moins de films entre temps, peut-être parce que l'acteur en question est très vieux, mais bon. Je veux dire, c'est que pour Tom Cruise, j'ai l'impression qu'il y a eu un don du ciel qui est arrivé sur lui en disant maintenant, waouh, tu vas jamais vieillir, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Et pour le coup, il arrive toujours à se renouveler et tout. Et moi, pour moi, Tom Cruise, ça a toujours été Mission Impossible bah, pour maintenant, et aussi Tom Gunn, quoi. Et après, il y avait d'autres films aussi, c'était Day of the Future Past, ou je sais plus quoi, ou La Momie, je crois qu'il a même joué La Momie, c'était marrant ça. Mais ça, c'est pas trop mon délire, mais pour moi, Tom Cruise, c'est plus Top Gun et Mission Impossible, quoi. Et j'ai vu une critique sur Tom Gun Maverick, je crois, je ne sais plus. Je sais plus comment ça a commencé ma chaîne, mais bon, je sais plus si j'avais fait une critique là-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que Top Gun Maverick, j'avais vraiment surkiffé le film. Mais franchement, pour le coup, pour revenir à ce film, voilà, j'ai eu les tripes, franchement, c'était trop réaliste. Et pour avant de partir à la partie spoil, mais il y a des scènes, tu dis, mais est-ce qu'il a vraiment pu faire ça? Enfin, je sais pas, c'est au-delà de la pensée, c'est tellement waouh. Bon, on va plus partir à la partie spoil, là j'ai quelques petits trucs à dire par-ci par-là, donc on se trouve après, à toutes. Alors tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie spoil, où là je dis à peu près qu'est-ce que j'en ai un peu pensé. Alors en fait, il y a deux trois trucs que je voulais dire avant, c'est que je me disais tiens ça peut être intéressant pour ce dernier film, Mission Impossible, mais je pensais pas forcément pour ce film-là. Je me disais tiens ça peut être intéressant que dans un futur il y aurait on expliquerait le passé d'Ethan et un peu d'autres agents, parce qu'on sait pourquoi Ethan est là, mais on sait pas comment il est arrivé. Évidemment dans le set oui on explique, parce que le lien Gabriel ça revient avec le lien qu'il était quand il venait d'arriver sur Mission Impossible. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis ce que j'ai toujours aimé dans les Missions Impossible, c'est qu'ils remettent toujours en question le dialogue. Hein, genre, oui, on sait tu t'es jamais posé la question qui t'a donné les autres, etc. Donc c'était quand même très intéressant. Alors j'étais un peu déçu, c'est au niveau des explosions. J'aurais dit oui, ce message avec s'autodétruire en 5 secondes. Et finalement, bah, comme dans le Fallout, c'est une petite explosion. Bon, c'est un peu dommage, mais j'ai dit, je sais qu'en partie 2 il y aurait une plus grande explosion. Mais je pense que c'est la suite du 1, donc il n'y a pas trop ça à faire. Ensuite, comment dire, donc j'ai eu le cas où ils ont expliqué un peu le passé d'Ethan, donc c'était intéressant. Les nouveaux personnages étaient très charismatiques et vrai, mais je vais dire ça après. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, il y a des choses que j'ai dit, que j'ai dit tiens j'ai envie de voir ça, et finalement c'était le cas, donc je suis content. Et le fait d'intelligence artificielle, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est logique, donc c'est quelque chose de très bien fait. Mais c'est vrai que ils auraient pu faire ça par exemple pour les films d'avant, tu sais quand c'était en 2000, 2010 où l'intelligence artificielle était moins mis en avant, voilà, parce que dans ce film-là, il y a des choses qui sont révolutionnaires, voilà, tu vois. Mais le coup du oui, il faut pas les contrôler, blablabla, il faut les dompter, ouais, c'est marrant parce que dans le film, c'est vraiment bien dit, bien écrit, mais c'est vrai que quand tu le relates après, c'est un peu nanar parce que des fois, quand je relate des scènes des films Mission Impossible, ça m'a toujours fait rire. Et ce gros problème dans Mission Impossible, c'est toujours été du Ethan qui est là face à un méchant. T'as Ethan qui dit oui voilà, je t'ai attaqué, donc je t'ai attrapé, voilà, tu vas aller en prison. Puis le méchant dit oui, je savais que j'avais prédit que tu allais m'attraper, donc maintenant je vais t'avoir. Puis Ethan il dit ah mince, mais en même temps j'avais prédit que j'allais t'attraper et que tu allais m'attraper. Puis le méchant dit ah mince, ben, j'avais prédit aussi que tu allais m'attraper pour que je t'attrape, pour que tu me rattrapes et pour que je te rattrape. Mais ça, enfin, c'est ce truc de mission impossible, et t'as ça dans Fallout à la fin, quand t'as le méchant qui découvre et tout, puis finalement le gentil aussi, puis le méchant est derrière et tout. Enfin, ça m'a toujours fait halluciner dans Mission Impossible le coup de ça. Et pourquoi j'aime beaucoup les Missions Impossibles, c'est le fait que, même si l'humour est un peu nanar, mais ils sont tellement sérieux dans ce qu'ils disent que pour le coup, c'est touchant et adorable, c'est vraiment mémorable, quoi. Ça fait vraiment les vieux films d'action des années 80, et ça, c'est ce qu'on manque. Film d'armation un peu, quoi. Bon, ça, Fallout, c'est un peu trop poussé, armation avec le petit chinois, mais bon, les petits chinois vénéneux, donc ça, c'est marrant. Mais. Ouais, j'ai trouvé ça très, très, très drôle, très touchant. Et pour revenir au film, ouais, j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Ensuite, après, pour revenir aux choses, c'est le début.
Alors au début c'était un peu farfelu parce que on t'expliquait, on mettait le scénario et la façon dont il expliquait c'était du genre voici tout ce qu'on peut pas faire donc on vous le dit. Ou par exemple oui voilà vous avez vu comme un peu Love Life que j'avais disait oui vous avez vu les ce que vous avez aimé avant ben regardez voilà maintenant je fais plus rien en fait. Je dis what? Donc c'était oui dans Insidious pardon c'était ça en fait c'est le coup du ouais vous avez vu ce qui était bien avant ben là maintenant vous refaites plus quoi on refait plus quoi. Enfin, vous aimez bien Elise, ben là maintenant voilà, vous l'avez vu 5 secondes. Bon, c'était à peu près dans ça dans le film parce qu'ils expliquaient, puis là ce qui est drôle dans CIA et aussi dans les autres missions impossibles, c'est que à chaque fois dans les autres missions impossibles, ils remettent en question la FMI en disant, mais tiens, bon, on a la CIA, eux ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Et c'est vrai que quand il y avait pas Kidridge, mais qu'il y avait l'autre acteur qui était là, qui justement était présent et qui voulait réhabiliter, puis supprimer, puis réhabiliter la FMI. Et à chaque fois, il était en mode, oui, bon, voilà, comment dire, bon, la FMI c'est de la merde, etc. Mais là, pareil, et là, tu trouvais ça drôle, c'est que le directeur et tout, parce que c'est moi, dans tous les films en solo, t'as un directeur, t'as une directrice, t'as un directeur, enfin, c'est pas la même personne. Et aussi, on apprend aussi plus tard que finalement, les acteurs que j'aimais bien, genre Brent, le mec qui jouait bah, le. Bah oui, Brent, c'est ça, c'est de Marvel. Puis la directrice assez dans Fallout et dans d'autres séries. Bon, on les revoit plus dans Death Reckoning, donc j'espère qu'ils seront là dans la partie 2. Parce que les acteurs, j'aimais beaucoup. Enfin, c'est pas Tala Black, mais la Brent était très charismatique. Et voilà, donc pour venir à cette scène-là au début, et quand ils mettaient la salle d'exposition, ils expliquaient tout, bah, à la fin, tu te dis, ouais, t'as oublié, quoi. Enfin, je sais pas, on est où, quoi. Et t'as limite envie de dormir, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, quand tu le vois parler et tout, je me dis, d'accord. Et ça, c'est drôle, c'est que même le directeur général de je sais pas quoi, suprême de la CIA, il dit, c'est quoi la FMI, je connais pas. Je lui dis, mais what? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la FMI est tellement secrète de chez secrète que finalement ils ont jamais eu connu. Enfin, c'est assez bizarre que le mec connaît pas FMI, connaît pas Ethan. Enfin c'est trop, enfin c'est n'importe quoi. Et aussi ce que je trouve ça un peu bizarre, c'est que comme j'avais dit, c'était je sais plus ce que je disais, mais bon. C'est pas grave, ça va revenir, mais oui, c'est ça. C'est le coup dans ce film qui était nouveau, c'est le fait qu'il savait qu'il y avait avec la clé, tout ça, mais il savait pas comment couvrir. Et je trouve ça étonnant parce que dans toutes les missions impossibles, il te montrait une mission, il savait ce qu'il fallait faire, il fallait juste suivre la mission, quoi. Mais là, dans ce film, c'était, voilà, il faut récupérer la clé, puis bon, on sait pas ce qu'on va faire avec. Alors qu'on a vu au début du film, qui voyait, parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre au début du film, tu vois le sous-marin, puis il y a un autre sous-marin qui explose, puis il y a les gens qui sont dedans qui meurent, et t'as les gens qui sont à clé dessus. Et je dis, mais ils étaient pas dans le sous-marin où il y avait le robot et tout, et en fait, on apprend, ce que j'ai compris, c'est que les gars, ils sont restés dans le sous-marin avec le robot, mais c'est le robot qui n'a fait qu'à sa tête, et qu'en fait, ils sont morts comme ça, en fait, parce que le sous-marin, il restait bloqué dans l'eau. Et j'ai dit, ouais, donc en fait, le robot, il s'est juste retourné à la tête, donc je dis pourquoi pas. Et apparemment, dans le robot, il aurait choisi un ange, donc l'ange Gabriel plutôt, qui va juste le sauvegarder et l'aider. Et le mec en question, c'est un peu comme le maître omniscient, qui dès qu'il va dans une scène, il sait ce qui se passe. Et ça, des fois, c'est un peu tendancieux, parce que des fois, il te dit des trucs, oui, il y a une de deux qui va mourir et l'autre pas. Et j'ai ouais, d'accord, donc c'est un peu bizarre. Ouais, ok. Et puis des fois, il est là, il pique, et puis à la fin, c'est vrai que quand il voulait la clé et tout, et puis finalement, il l'aurait pas eu. Ça m'a bien fait rire que lui, il a bien fait pour sa gueule, mais déjà, c'est quand même assez tendancieux dans ce sens-là que, waouh, quand même. Enfin, ça fait un peu bizarre quand même. Des fois, le personnage est très charismatique, hein, je sais, mais il fait, il te fait peur comme ça, il connaît toute ta vie, tout ça. Je dis, wow, comment il sait ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt Gabriel, c'est pas lui l'intelligence artificielle en fait? Je sais pas te dire, donc c'est quand même bizarre. Puis ça m'aurait fait triste que Ethan, à la fin, quand il trouve la clé et tout, que finalement Benji, c'était Gabriel depuis le début, donc ça m'a un peu, ça m'aurait fait triste un peu, mais bon. Et aussi le coup de l'intelligence artificielle qui prend le contrôle des gamins, genre Benji et Luther au niveau de la voix, donc ça c'était intéressant. Et pour revenir aux musiques, c'est vrai qu'à un moment, quand il devait sauver les deux femmes et attaquer Gabriel, et que finalement il a pris un mauvais chemin parce que le genre a décidé, et que t'as une de ses copines qui se sont battre et tout, puis t'as Ethan qui essaie de se battre contre deux gars, bon non, et ben en fait, la façon dont il court pour chercher les deux filles, ben, t'as la musique de Batman qui se lance, et c'est très émouvant, mais en même temps, c'est drôle que c'est ce thème-là et tout, et c'est marrant quoi. Et il y a un truc que j'ai été étonné, c'est que Ethan a peur, en fait. Et ça, je comprenais pas, parce qu'en fait, il y a la scène avec la fameuse cascade où il saute de la montagne de 400 mètres de haut pour rejoindre le train, et il a peur, en fait. Et je me dis, mais c'est bizarre, parce que dans Ghost Protocol, quand il montait les étages de 400 mètres, il avait pas peur. Et là, pourquoi tout d'un coup il a peur? Je me dis, soit parce que le Ethan en question, en fait, le Tom Cruise, c'est lui qui parle, puisque finalement, il apprend que
mais il a quand même la 80 balais et qu'il pourrait plus faire ses grandes cascades et du coup il a peur pour de vrai mourir. Puis on apprend qu'il a failli mourir. Et je trouve ça intéressant parce que je me dis, ah ouais, donc il a vraiment peur. Alors qu'avant, il a jamais eu peur. Et là, pour le coup, il a commencé à avoir peur. Donc je dis, ah ouais, d'accord, bon, pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà, il va pour aller sur le train et tout. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Oui, et aussi avant de dire ça, c'est le fait dans toutes les missions imposées, c'est ça qui m'a toujours fait rire, c'est le fait que Ethan, à chaque fois, il est toujours dans la merde. En fait, dans le début du film, il y a un ennemi et tout. Il suffit que Ethan est dans le même rang que l'ennemi et qu'il y a un autre groupe qui débarque. Et en fait, la cible, quand il va inspecter, ils vont signaler Ethan parce que tu as le même groupe qui va attaquer le groupe terroriste. Et au même moment, il y avait Ethan. Et donc, tout là, film, il faut le disparaître. Et finalement, à la fin, on apprend que Ethan c'est quelqu'un de bien. Prochain film, ah, Ethan était un méchant. Et à la fin, ah, finalement, Ethan c'était quelqu'un de bien. Et je me dis, mais Ethan n'a pas de chance en fait, c'est quand même bizarre quoi. Donc je me dis, fuck, comme dans la vidéo de Matt, oh fuck you quoi. Donc ça m'a fait rire quoi. Enfin, je trouvais ça drôle. Et aussi, ça toujours m'a fait rire dans l'émission Impossible, c'est l'effet des masques. Oh putain, ça m'a toujours fait halluciner que le mec, hop, t'as ton masque du gars avec la voix et tout. Enfin, je dis, ça c'est tout visionnaire dans les années 90, mais par contre, en 2002, là où il y avait, il y avait Mission Impossible 2, là, ça m'a vraiment fumé quand t'as le gars, il traîne Ethan là pour rejoindre le bunker où il y a le virus et tout, et qu'au même moment, en 2 secondes, t'as Ethan qui a changé le masque et qui a vite changé de personne, et je dis waouh. Alors, quand j'ai vu la scène, je dis ah, ça y est, il a changé de masque parce que je sais pas, j'avais une intuition, finalement c'était vrai, et en fait, je dis what, donc, enfin, c'est vrai que dans le 2, c'était un peu bizarre, il changeait directement de scène, donc c'était un peu marrant. Mais le personnage, vraiment. Mais là, dans ce film-là, c'était drôle. Et puis, ouais, pour revenir à un nouveau personnage qui est Grace, parce qu'à un moment, il rencontre une nouvelle fille qui est une voleuse, et qui après vont être liés d'amitié. Et on dirait qu'Ethan est tombé amoureux de cette fille, parce que pendant tout le moment, à chaque fois qu'il parle avec cette fille-là, il dit à chaque fois à cette fille de faire attention, attention. Je dis, ouais, d'accord. Et pour Elsa Faust, je peux comprendre qu'il peut être un peu comme ça, mais là il était beaucoup plus vers Grace en fait. Et je dis, c'est bizarre. Et puis quand on apprend que bah, Elisa elle est décédée, tout ça, et ben il était ultra triste et il était encore plus touché par Grace que Cameron. Et ça je peux comprendre parce qu'il avait de perdre une fille, une femme et tout, donc il avait pas envie de être pour Grace, mais avant qu'elle décède, mais pendant tout le long où ils étaient en train de se poursuivre en voiture, bah, à chaque fois Ethan était là, ah, Grace ça va quoi. Parce que la Grace, moi ce que j'aime pas trop dans ce personnage, elle joue trop la copine un peu ah, je sais pas quoi faire. La fille facile, quoi. Je veux dire, ah, j'ai envie de foutre des claques, il y a des moments, j'ai envie de foutre des claques à cette meuf parce qu'elle est trop. Oh, j'ai envie de foutre des claques, quoi. Et c'est nul comme personnage. Grace, elle est nulle à chier. Enfin, bon, il y a des scènes peut-être qu'elle marche bien, mais il y a des fois où. Ah, mais putain, oh. J'aimais bien Elisa, la femme forte et Grace, à part son charme exceptionnel, il n'y a rien d'autre quoi. Enfin, je suis désolé, elle est un peu conne et elle fait exprès d'être conne. Et Ethan tombe dans solo, je lui dis, waouh, attends, il y a Elisa qui est là. Ok, il y a Julia, finalement, ça se passe plus bien parce que c'est kidnappé puis elle est remariée, mais là, pour le coup, avec, Julia, avec Grace, pourquoi t'es tout le temps avec elle enfin, et surtout qu'il y a un coup d'amour, tout ça, même Benji Luther ne comprenait pas. Mais et quand Elisa est décédée, bah, pour le coup, Ethan a pété un câble et maintenant elle est ultra à fond sur Grace et limite c'est la seule femme qui peut protéger. Et Grace aussi, à la fin, est en mode oh, Ethan, Ethan. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai que pour le coup, entre Grace et Ethan, il faut m'expliquer parce que Grace et Ethan ne se connaissaient pas avant et il n'y avait pas de truc, genre, imagine Grace c'était une ancienne agent, pardon, et que Ethan pourrait dire, ouais, je peux la comprendre. Attends, ouais, non. Ouais. Mais par contre, ça aurait pu être sympa, c'est que imaginez que Grace aurait été une ancienne ex quand elle était jeune, qu'il aurait eu Grace par exemple, voilà, ou peut-être dans le partie 2, on va expliquer que dans le flashback, quand t'as Gabriel qui veut tuer une femme, que la femme qu'il a voulu tuer c'était Grace, mais qu'après elle a survécu, je ne sais quoi, donc parce qu'on connaît pas trop le passé de Grace, donc c'est un peu bizarre, mais bref. Et ouais, puis ça m'a fait, c'est le coup du Gabriel quand il avait sa clé et qu'à la fin il n'y avait plus. Je pensais qu'il avait vraiment sa clé, finalement Gabriel Ethan avait sa clé. Je me dis, ah donc le mec il est champion du monde de la clé. Et puis aussi, ça m'a toujours fait mal, ça dans Ghost Protocol, t'as le méchant qui cerne Ethan et puis il pointe le flingue, puis il le retire, et puis Ethan qui dit oui. Il avait l'occasion de me tuer, mais il ne l'a pas fait. Et là, pour le coup, c'était pareil pour Gabriel. Tu aurais dû me tuer, Ethan. Et puis à la fin, il avait l'occasion de tuer, ben non. Et c'est pareil pour la CIA, ils interviennent. Puis ils voient Ethan, et puis en fait, tu pas dit. Ouais, j'avais l'occasion de me voir, mais ils m'ont pas fait faire. Je trouvais ça bizarre. La seule aussi passage nana, c'est un moment, t'as Gabriel, t'as ses gardes du corps, une féminin, qui est avec son Canada, ok, badass. Et à la fin, t'as Gabriel qui sent qu'il va la tromper et tout. Alors finalement, Ethan et Grace sont là au bout de la mort avec le train. T'as
la meuf qui les attrape d'un coup, alors que tu vois qu'elle est quasi mourante. Et alors elle débarque sur le siège en mode voilà, c'est le scénario qui m'a dit de me lever. Enfin, c'est un peu bizarre, je pensais qu'Ethan et Grace allaient vraiment mourir, ça aurait été plus logique. Et finalement, t'as la meuf qui dit finalement Gabriel avait prédit ça, donc je te dis où se trouve le bateau. Et la façon dont c'est fait, c'est vraiment la mort de la meuf dans Batman Arkham Knight ou comment elle meurt, enfin, c'était comme drôle. Mais je veux dire, c'est que quand elle a expliqué le truc au sous-marin, et t'as Ethan qui dit oui, ça se trouve où? Ah, potage, je sais pas quoi, en Russie. Et c'est quoi? Sous. Ah, ah. Et à moi, j'étais en mode, ah, et puis une chose aussi, Ethan, courage. Non mais, ah, c'est nul, putain, c'est nul à chier, enfin, et la façon dont elle est morte et tout, je dis, what? Mais la scène aurait pu être 1000 fois mieux, genre, qu'Ethan, par un souci incroyable, aurait pu s'échapper, qu'elle a trouvé la meuf, là, quasi morte, et qu'avant de mourir, elle aurait écrit une note pour Ethan, par exemple, ça aurait été plus logique et dramatique, mais là, le fait qu'elle meurt et tout, et puis à la fin, t'as le flic qui arrive, et dit, ah, il y a un shampoo, elle survit. Sérieux, les gars, enfin, vous me prenez pour un con, là, ou quoi? Donc je trouvais ça un peu nul à chier pour le coup, je trouvais ça un peu drôle, mais bon. Et parce que c'est vraiment nana, genre, oh, je suis en train de mourir, attends, excuse-moi. Enfin, je dis, il y a 1000 fois mieux de choses à faire, mais bon, c'est pas grave. Et finalement, à la fin, on finit par la phrase de Psy, oui, blablabla. Enfin, j'ai pas écouté parce que j'étais ailleurs, mais voilà. En fait, quand il y aura la partie 2 qui va arriver, je pense que je vais revoir partie 1 pour la fin, en fait, et pas vraiment pour tout le film parce que j'ai pas besoin de ça. Mais déjà, c'est que c'est bien que ça soit l'année prochaine, ça c'est cool, mais. Comment expliquer avec ce film-là, avec le recul, bah, le film est très très bien, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir, j'étais waouh, à fond dans les cascades et tout, mais il y a des scènes où, comme pour la méchante là, qui a poursuivi dans la rue, bah, c'est la femme avec le katana, et comme ça, ouais, avec le rire et tout, je dis, ah, ça fait, j'ai des vibrations quoi. Et c'est vrai que c'est logique, parce que vraiment, quand je voyais la bande-annonce, je dis tiens, pourquoi Ethan est toujours poursuivi par tout le monde, c'est bizarre, bon, c'est un peu une suite logique, hein, tout le monde veut tuer Ethan. Et finalement, c'est pas vraiment ça dans le film, oui, tout le monde veut tuer Ethan, mais dans la bonne partie du film, et après plus. Mais déjà, c'est que dans ce film-là, avec Ethan, finalement, c'était logique parce que c'était l'intelligence artificielle qui avait Brain les données, et aussi parce que Ethan voulait s'échapper, voulait la clé et tout, et le fait de vouloir la clé, que c'est une autre personne que elle sait qui veut la clé, ben, ça a un danger public, et donc du coup, il est chargé par partout, donc c'est logique. Mais ça m'a fait, c'est vraiment la recherche d'Ethan au tout début avec l'aéroport, quand ils avaient mélangé les voix et les visages d'Ethan. Ben, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, il y avait des scènes où tu voyais Ethan qui se posait par la CIA, puis il y a des scènes où était avec Grace où il commençait à parler tout, et à un moment, il n'y a plus de CIA, il n'y a plus d'agents. Je dis, ils n'arrivent plus à la retrouver ou quoi? Enfin, c'est quand même marrant. Et à un moment, il arrive à s'échapper sur le toit, et puis à un moment, t'as les flics qui vont dire, oh, il est où Ethan, j'arrive pas à le trouver, et tu vois Ethan courir sur le toit, je me suis dit, oh, ça c'est vraiment nada. Mais ça, cette scène, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est une touche charmante et toujours marrant dans l'émission possible. Ils ont toujours besoin de faire des scènes, et ça c'est toujours marrant et très bien. De scènes où, voilà, un peu anecdotique, voilà, genre drôle, quoi, tu vois, pour surplomber la pression que adrénaline, quoi. Mais là, voilà. Et là, pour le coup, quand j'ai vu qu'Ethan avait peur et tout, qu'il remet en question, je me dis, oula, qu'est-ce qui ne va pas, Ethan? Il y a un souci ou quoi? Je me dis, c'est vrai que ça m'a plus perturbé, c'est fait qu'Ethan avait peur de faire une grosse cascade, alors il en a toujours fait. Et c'est vrai que peut-être que c'est la plus grosse cascade qu'il a pu faire, mais je veux dire, c'est que c'est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des films, il fait toujours des cascades encore plus farfelues, un peu dingo, les unes après les autres. Donc je me dis, waouh, ça va être quand le prochain? Enfin, je ferais ça assez incroyable, mais bon. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire pour ce film. C'est vrai que la vidéo va être très très longue, j'avoue, excusez-moi, mais franchement, j'avais vraiment un peu expliqué bah, mes soucis scénaristiques. Parce que c'est vrai que Mission Impossible, il faut pas trop réfléchir, parce que dès que tu commences à réfléchir, parce qu'il y a toujours des trucs soupçons dans la crédibilité, mais par exemple, dans Mission Impossible, il y a des scènes qui se passent où tu dis oui, ok, d'accord, enfin, t'es obligé d'accepter pour suivre, quoi. Mais il y a des trucs où des fois, Ethan, par exemple, il va dans une scène, il est dans l'eau et tout, il est mouillé. Puis la scène d'après, tu le vois en smoking, par exemple. Et là, dans ce film, c'est pareil, ils sont là dans le charbon, puis ils se réveillent, ils sont bien repassés. Enfin, mais c'est vrai que le coup de la boîte de nuit était contrôlé par une IA, ça je ne le voyais pas venir et c'était quand même très très bien fait. Franchement, pour le coup, chapeau. Et la veuve blanche, ouais, qui avait peur aussi quand il fait l'échange et tout, je dirais quand même. Et finalement, Kid Rich, c'était un enculé, mais ça on le savait, mais dans le 1, ok, il voulait la peau de Ethan, mais c'était, ouais, il voulait juste être sûr qu'il y avait la taupe parce qu'il y avait une taupe dans. Et pour ça, c'était Ethan, mais finalement, Ethan était dedans, mais pas dans la taupe, mais était dans le mauvais passage. Mais par exemple, et le fait qu'il ait survécu, on pensait que c'était lui à Taube, mais dans le 2, bah, il est un peu revenu, Kid Rich, mais après il était reparti. Et finalement, il a montré à Kid Rich que c'était quelqu'un de bien. Mais
là, dans ce film-là, tu apprends que Kidrich était vraiment quelqu'un de mauvais, mais pour de vrai, parce qu'il y avait un lien avec le passé de la femme, la veuve blanche, et en même temps, quand t'avais Grace qui se déguise en veuve blanche, Titan qui dit oui, tu vas être en prison, puis tu vas voir Kidrich, et puis tu vas dire que c'est ça. Et finalement, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il avait vu Kidrich sur le terrain, et, et a dit ce qu'a dit Ethan, et Kidrich, ah, il pense que je suis quelqu'un de bien. Ah, d'accord, ah, d'accord. Je dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, ce sera peut-être lui le vrai méchant dans la partie 2, je ne sais pas. Mais, franchement, il y a comment expliquer ça, c'était exceptionnel. Je me dis, ah oui, d'accord, la partie pris, mais c'est vrai que pour le coup, pour venir Indiana Jones, le fait que Tom Cruise se passe dans le train, qu'il se batte et tout, tu vois pas venir le côté masque comme il y a dans Indiana Jones. Et par contre, ce qui m'a saoulé, et ça m'a un peu perturbé dans tout le film, c'est que Tom Cruise, il y avait un gros bouton là, et il y a des scènes, gros plans sur son visage, et tu vois qu'il y a un gros bouton là. Je me dis, oh, des fois, c'est un peu chiant parce que je me dis, j'ai envie de là, l'écran est touché, percer ça. Je dis, ah, ça m'exaspère quoi. Des fois, il y a des scènes où il y a un gros bouton là. Alors, des scènes quand il a couru et pleuré, et le gros bouton là, limite la larme va faire une esquive là. Je me dis, oh là là, des fois c'était un peu pénible. Mais bon, voilà. Mais, voilà, franchement, il y a des choses qui m'ont étonné, d'autres moins. Et voilà. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré ce film. J'étais vraiment, pour moi, c'est le meilleur film. J'ai passé un très bon moment et je vous recommande vraiment de voir ce film. N'écoutez pas ce que les gens disent parce qu'il y a des gens qui disent des conneries, mais franchement, allez voir ce film. Vous allez passer un très bon moment. Et puis, ça manque aussi à Mission Impossible. Et franchement, qu'il n'y aura plus de Mission Impossible, c'est un peu triste. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que s'ils refont un nouveau Mission Impossible, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Bon, j'ai pas envie d'y penser quoi. Mais pour le coup. Ce film-là, c'est une masterclass. Franchement, j'ai applaudi parce que j'ai trouvé ça très bien. Et même quand j'étais voir avec mon papa qui lui connaissait un peu Tom Cruise par-ci par-là, et il a vu un ou deux Missions Impossibles, il a quand même très kiffé, donc c'est cool. Donc peut-être que pour ceux qui n'ont pas vu tous les Missions Impossibles, vous avez vraiment kiffé et aimé, mais pour ceux qui ont vu tous les Missions Impossibles un peu comme moi, il y a des moments où vous serez un moment, voilà, donc voilà. Mais ce qui est intéressant à savoir dans toutes les Missions Impossibles, c'est que dans chaque film, c'est toujours unique. Ok, c'est vrai qu'il y a une scène, trame scénaristique, mais ce qui change, c'est juste l'évolution du personnage d'Ethan, quoi, qui a rencontré les gens par-ci par-là. Mais c'est vrai que si tu as une Mission Impossible, peu importe laquelle, ben, tu seras toujours, comment dire, dedans, quoi. C'est juste que peut-être avant de voir le set, voir peut-être toutes les missions possibles pour, comment dire, que vous vous attachez à tous les personnages, un peu comme dans Insidious. Parce que là, dans le set, il y aura Luther et Benji, bah, c'est bien de les voir avant pour que vous les mettez, pour que vous puissiez vous attacher. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie qu'ils meurent, quoi. Ça, je vais avoir encore pleurer. Et quand je vis qu'ils étaient morts, j'ai dit, là, j'ai pas été bien, j'ai pleuré et tout. Enfin, mais c'est vrai que la VF m'a pas aidé à pleurer, mais c'est quand même assez touchant et tout. Mais bon. Bref, en tout cas, ça marche bien, le film est cool et tout, donc prenez pas vous la tête et regardez des films comme je vous dis. Et là, je filme parce que j'ai fait une grosse critique. Excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et à vous abonner, c'est très important. Ça me permet de me supporter, de supporter le créateur et tout. Et aussi voilà, pour le projet vidéo, vous serez là et tout, je suis content, donc voilà. Bref, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce film, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir, bye bye.